Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le texte choisi pour la méditation de ce dimanche se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, les versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, sanctifie-nous par ta parole, maintenant. Amen. Tout chrétien se pose naturellement la question: qu'allons-nous devenir? Qui tiendra au milieu de la tourmente? Et avec quels moyens? Alors le texte de ce jour nous offre une belle réponse du Saint-Esprit, là où l'apôtre Paul écrit: rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Car l'amour de Dieu est plus fort que la mort et la vie, les anges, les puissances et les dominations. Elle est plus forte que les choses présentes et les choses à venir. Elle est plus forte que la hauteur et la profondeur et toute autre créature. Un jour, un pasteur se faisait un devoir de prêcher de temps en temps ce texte, estimant qu'il apportait à ses fidèles une des plus belles pages de la consolation chrétienne. Nous avons besoin de ce texte, nous aussi, car nous sommes parfois assaillis par de très très nombreuses pensées. Même Jésus alimente notre sombre pensée lorsqu'il nous dit: vous aurez des tribulations dans le monde, parce que ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront aussi. Vous serez haïs de tous. Des choses effrayantes surviendront à la fin des temps. La charité du plus grand nombre se refroidira. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Y aura-t-il des séducteurs et des faux prophètes qui chercheront à séduire même les élus? Alors, chers amis, en Christ, on a envie de dire: stop, Seigneur, arrête, on n'en peut plus. Nous sommes déjà si faibles, et ce ne sont pas ces propos qui vont nous donner du tonus. Mais Jésus n'est pas inconscient quand il nous dit ces choses. Il peut nous les dire, car il a contre elle un amour qui est plus fort que tout. Alors cet amour, l'apôtre Paul nous le présente en ces termes: rien ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pour avoir le droit de dire des choses aussi absolues, il faut qu'il y ait l'autorisation du Saint-Esprit. Il veut dire qu'en Jésus-Christ, nous sommes aimés d'un amour si fort que plus rien ne pourra nous en arracher. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre nous dit que l'amour de Dieu en Jésus-Christ est si élevé qu'il dépasse tout ce que la meilleure intelligence pourrait en dire. Les mots les mieux choisis et les superlatifs les plus provocateurs n'arriveraient pas à en traduire la perfection. Même les meilleures comparaisons ne sauraient le décrire d'une manière appropriée. Même l'amour d'une mère pour son enfant n'en est qu'un pâle reflet. Même l'amour passionné et fougueux d'un jeune homme pour sa bien-aimée n'atteint pas de loin l'amour de notre Christ. Pourquoi? Parce que dans toutes ces comparaisons, nous avons affaire à un amour humain,
tandis que l'amour du Christ est immense comme le cœur de Dieu. Paul nous amène à plonger le regard dans l'amour divin qui est au-dessus de toute chose. Le Dieu éternel et tout-puissant, lui-même s'est fait homme en Jésus-Christ et s'est lié corps et âme à la triste condition d'une humanité perdue. Il s'est fait péché pour nous, mort pour nous et malédiction pour nous. Et son sacrifice a été payé au prix d'une extrême douleur pour que le diable, le péché et la mort n'aient plus de pouvoir sur nous. Chers amis, dans cet amour, tous les péchés sont expiés, toute malédiction et tout problème lié à notre salut est réglé. Cet amour est total. Tout pécheur, même le plus misérable, peut trouver la paix. Une mère ne peut pas tout pour son enfant infirme. Un père ne peut pas tout pour un fils malade dans sa tête. Une fiancée non plus ne peut plus tout quand son bien-aimé se meurt. Mais Christ peut tout. Car là où est le péché, la misère, l'angoisse abondent et semblent triompher. Lui, il en est le maître et le vainqueur. Bien-aimé en Christ, l'amour du Christ est tel qui répond à notre vrai malheur. Nous ne sommes pas toujours conscients de notre vraie misère et parfois même nous courons après de fausses consolations. Alors les disciples n'attendaient principalement qu'un bonheur terrestre. Jésus leur montre le bonheur céleste. Pierre ne voulait pas d'un amour messianique qui va jusqu'au sacrifice sanglant. Jésus lui montre que l'amour extrême de Dieu descend dans la peine, le péché et la mort. Pierre ne voulait pas non plus d'un Jésus qui s'abaisse à lui laver les pieds. Jésus lui dit que rien n'est plus nécessaire pour la créature que de se laisser laver et servir par le Christ. Voilà pourquoi Paul nous conduit aujourd'hui à jeter les regards au plus profond de l'amour du Seigneur lorsqu'il nous dit « Rien de rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Rien pourquoi? Sommes-nous vraiment sûrs de cela? Moi, j'ai envie de dire que rien n'est plus facile que de faire de beaux discours sur l'amour lorsque tout va bien, que le pain tombe sur la table, que le salaire est payé régulièrement, que la santé est au beau fixe et que l'avenir brille comme un beau soleil dans un ciel d'été. Mais attendez que la mort vous rattrape, que la vie vous joue de vilains tours. Et l'on va voir ce que vous allez chanter. Après nous avoir dit, ou alors, après nous avoir si bien parlé de l'amour, Paul nous prend par la main et nous conduit à des visions extraordinaires sur l'amour du Seigneur. Et il nous dit, rien, ni la mort, ni la vie. La mort ne peut pas nous séparer de l'amour du Seigneur, car Christ l'a vaincu et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Il a enlevé au péché le pouvoir de nous perdre pour l'éternité. La mort de l'enfant de Dieu s'ouvre immédiatement sur la vie bienheureuse. Et le Seigneur lui-même, maître de la mort, sera notre infirmier. Il nous conduira à travers elle jusqu'à notre demeure éternelle. Voilà pourquoi la mort des croyants a du prix. Et l'apôtre Paul l'appelle un gain. Il en a soif et en parle comme d'une bien-aimée. Chers amis, la vie non plus ne pourra pas nous séparer de l'amour de notre Dieu. Depuis la chute d'Adam, souvenez-vous, notre vie est constamment en danger. Notre vie est constamment en danger de mort à cause du péché, puisque nous péchons tous les jours et augmentons chaque jour une culpabilité qui devrait nous damner. Alors chaque jour, le péché nous tue. Le péché est tel que chaque jour, le chrétien peut déchoir. Souvenez-vous de David. David s'est laissé piéger par l'adultère et le meurtre. Pierre lui-même s'est laissé piéger par le reniement. Mais contre le péché, nous avons un bien précieux, chers frères et sœurs.
Le pardon de Christ est désormais là, aujourd'hui, près de nous, et nous relève chaque jour. Ce pardon est vraiment l'oxygène de notre foi. Nous le savons toujours, immense et généreux. Il nous cherche au plus profond de notre culpabilité. Alors, après avoir écrit que la mort et la vie ne peuvent nous séparer de l'amour de notre Seigneur, Paul ajoute, ni les anges, ni les puissances, ni les dominations. Chers amis, par ces expressions, nous croyons que l'apôtre décrit le diable avec l'armée des esprits mauvais. Ses puissances sont plus fortes que nous. Elles rôdent comme des lions, prêts à rugir, prêts à nous sauter dessus, cherchant qui dévorer. Elles règnent par le mensonge, elles règnent par la séduction et les tentations. C'est le diable qui a fait basculer Adam et Ève dans le drame du péché. C'est lui qui a poussé aussi Caïn au meurtre. C'est lui qui est entré dans le cœur de Judas pour qu'il trahisse son maître. C'est lui aussi qui tourmente les démoniaques. Il connaît le péché des hommes et il sait comment le multiplier pour les hommes, pour que les hommes se perdent. L'apôtre Paul écrit encore, nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les esprits méchants qui agissent dans les sphères célestes. La puissance de séduction du diable est telle qu'il arrive à nous faire préférer le mensonge à la vérité, le mal au bien. Et Paul en met encore une couche. Rien, pas même les puissances conjuguées de toutes les forces des ténèbres ne peuvent nous séparer de l'amour de notre Seigneur. Christ a enlevé au diable son pouvoir d'accusation et de séduction. Jésus dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Il dit encore, « Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Alors l'amour de notre Seigneur est donc un bouclier, une vraie cuirasse, une forteresse et un refuge. Cet amour nous permet d'éteindre tous les traits enflammés du matin et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, chers amis, la foi chrétienne n'a rien d'autre à faire que de se fonder sur l'amour du Christ et d'y puiser ce dont elle a besoin pour triompher. Franchement, j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Il remet une couche. Il nous dit, rien, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Alors les choses présentes, ce sont celles qui sont déjà passées dans l'histoire de ce monde et qui nous fournissent de quoi alimenter notre inquiétude. Et les choses à venir, ce sont celles que nous redoutons pour demain. En voyant les crimes, en voyant les atrocités, la violence, l'insécurité et le triste passé de ce monde, nous nous disons, oh Dieu, qu'arrivera-t-il demain? Qu'est-ce que les hommes vont encore inventer pour s'enfoncer toujours plus dans l'impiété et l'immortalité? Chaque génération et ses nouvelles théologies et ses faux prophètes, chaque époque et ses nouvelles sectes et ses gourous, même la science avec ses nouveautés, nous pose de graves problèmes d'éthique. Vers quel avenir marchons-nous? Et si le Christ n'avait pas tout prévu? Alors Paul nous dit que l'amour de notre Seigneur est une garantie puissante contre le présent et l'avenir, contre les séductions passées, actuelles et futures. L'amour de notre Seigneur traverse toutes les époques et nous préservera dans la foi et pour le salut. Jusqu'à la fin des temps, cet amour infini ne sera jamais épuisé. Il ne sera jamais dépassé par les événements et ne nous laissera jamais inconsolables. Car cet amour sera toujours pour nous le refuge des croyants de génération en génération. L'apôtre en met encore une couche.
rien, ni la hauteur, ni la profondeur. Chers amis, avec ces paroles, il nous conduit vers les sommets vertigineux et vers les gouffres sans fond. Et nous dit, voyez, même l'amour, là, l'amour du Seigneur vous atteindra, même là où il ne vous fera jamais défaut. Alors, chers amis en Christ, quelles sont ces hauteurs et ces profondeurs? S'agit-il du ciel de Dieu dont la gloire immense effraie le pécheur au point de le faire mourir? Ou alors s'agit-il de l'enfer dont la perdition éternelle est l'angoisse? S'il s'agit de cela, nous savons tous que l'amour du Christ nous rend le Père éternel aimable et sa gloire désirable. Quant à l'enfer, il ne peut plus nous effrayer. Christ ne permettra pas que ses portes nous engloutissent. Mais il peut aussi s'agir d'autres hauteurs et d'autres profondeurs. Il peut s'agir des épreuves, les unes venant de Dieu et les autres venant du diable. Car la Bible nous montre comment, hauteur et d'autres profondeurs, la Bible nous montre comment Dieu a imposé à Abraham une redoutable épreuve, le conduisant malgré lui au plus haut sommet de la foi, pour montrer à tous les croyants, que rien ne peut détruire l'espérance de celui qui se fonde la promesse de la grâce. Mais à l'inverse, il peut s'agir de l'épreuve de Job, où Dieu permet au diable de malmener le croyant dans sa chair, dans ses biens et dans sa foi. Là encore, chers amis, dans l'abîme de la souffrance, Job n'a qu'une espérance. Il sait que son Rédempteur est vivant. Dans ces deux exemples impressionnants, une vérité et une seule demeure évidente. L'amour immense de Dieu n'a abandonné ni l'un ni l'autre. Cela veut dire que, quand bien même nous serions éprouvés à l'extrême, Dieu ne nous abandonnera jamais. Et partout, son amour est tel qu'il donne aussi le moyen de sortir victorieux. C'est ainsi qu'il nous rend plus que vainqueurs. Enfin, l'apôtre Paul achève son propos en disant « Rien, ni aucune autre créature. » Chers amis, cela veut dire qu'il s'agisse des hommes, des anges ou de quelque autre créature qui prétendrait venir du ciel, de la terre ou de l'enfer, ou qu'il s'agisse de quelque autre créature qu'on puisse imaginer, rien, aucun être céleste ou terrestre, ni dans le présent, ni dans l'avenir, ne pourra nous séparer de l'amour que Jésus ne cesse pas d'avoir pour nous. Voilà, nous dit l'apôtre, comment vous êtes aimés par Dieu, chaque jour, à chaque heure qui passe et au milieu des plus grandes tourmentes, et ceci jusqu'à la fin des temps, parce que cet amour est immense. Paul nous invite donc à nous laisser aimer, en gardant avec attachement sans mesure la parole et les sacrements. Et par ces choses, Jésus descend en nous et distille en nous son amour infini. Alors, chers amis, la plus belle vérité qu'on puisse dire à propos de la foi chrétienne, c'est qu'elle nous apprend à nous laisser aimer. Chaque jour, nous devons nous précipiter résolument dans cet amour en retenant des paroles du Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Et pourtant, si l'incrédulité ou l'impatience, les convoitises du monde et l'orgueil de la vie peuvent nous en séparer, ce n'est pas une contradiction. Le Seigneur lui-même nous tend la main, et au creux de cette main sont gravées les paroles suivantes. Rien ne pourra nous séparer de mon amour, tant que nous laissons cette main nous tenir, en la laissant nous conduire par la foi. Chers amis, l'amour du Christ nous tient ferme. Mais si nous lâchons cette main, nous perdrons aussi la puissance qui nous préserve de toute chute. Allons même plus loin. Tant que nous constatons notre pauvreté, nos peurs, notre immense détresse, notre incapacité naturelle à tenir ferme la main du Seigneur, et que dans notre immense faiblesse, nous nous accrochons à sa main,
lui ne nous lâchera jamais. Plus notre main faiblit, plus sa main devient forte, car il n'est pas venu tendre la main à des forts, mais à des faibles. C'est justement en cela qu'est la grandeur infinie de son amour. Alors, comme le dit l'apôtre Paul, plus nous sommes faibles par nous-mêmes, et plus le Christ déverse en nous sa puissance. Chers frères et sœurs, à celui qui a promis de faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Et que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.